Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bons moments. De mon côté, ça va mieux. Tout va bien. Je ressens beaucoup d'énergie en ce moment, je vous l'ai dit déjà précédemment, de changement. Mais aussi des énergies qui inspirent à la méditation. Enfin, Là, on est sur un masculin, voilà. Tant que je bats les cartes. Qui inspire à la méditation, au repos, à la prise de décision. Tiens, c'est rigolo, voilà. Un as qui vient de tomber, de décision, justement. Voilà, qui inspire à, j'entends, changer de vie. Alors, ça va peut-être pas parler pour tout le monde, mais voilà. On change de vie parce que ce qu'on vit en ce moment, notamment pour ce masculin-là qui vient de sortir, eh ben, c'est pas glorieux. On a envie de passer à autre chose. On a envie de retrouver le bonheur et la joie de vivre. Voilà. Ce masculin, il est encore dans le mental, on voit. Ouais. Il rumine beaucoup. Il rumine beaucoup. Il a envie de changer. Ça, c'est sûr. On voit qu'il est très déterminé. C'est quand même un homme qui est construit. Hein. C'est quand même un homme qui est stable. Donc, c'est sûrement aussi pour ça qu'il se pose beaucoup de questions. Parce qu'il se demande vraiment s'il est prêt à tout quitter. Mais en tout cas, il est sûr de ne plus vouloir souffrir. C'est quelqu'un qui se sent seul, triste, mal aimé, j'entends. Voilà, mal aimé, ouais. Ou pas aimé comme il aurait voulu. Il se sent pas soutenu. Ouais. Ok, alors, justement, ces énergies de changement, et eh ben voilà, crise, hein, crise karmique, c'est pas étonnant qu'on ait envie de changer de vie. On voit qu'il sort aussi en empereur. Alors, moi je ressens que c'est lui. Je ressens que c'est lui qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de mettre en place certaines choses hein, pour remédier à cette situation, ou en tout cas pour changer tout simplement de direction. Oui, c'est un masculin donc, qui commence à penser à lui, ouais, qui se met en priorité, qui a besoin de faire ce qui lui plaît et ce dont il a besoin surtout pour s'en sortir et être moins malheureux, hein, enfin être heureux plutôt. On voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Travaille beaucoup sur lui, travaille beaucoup en général. Voilà. C'est peut-être quelqu'un chez qui l'aspect matériel est important, puisqu'on voit que ça vient sous le roi de bâton, donc il y a un besoin de stabilité, hein, il y a un besoin d'équilibre, que ce soit dans la matière comme dans son fort intérieur. Il y a des opportunités qui se présentent pour notre masculin. Disons que j'entends que ce sont les opportunités qu'il vise, hein, vu qu'il cogite beaucoup, hein, justement pour changer de vie. On a le monde qui arrive là. Il se pose beaucoup de questions encore. Bon, masculin, moi je te conseille de suivre ton cœur hein, plutôt que ton mental, de te poser trop de questions. On voit que c'est écrit ce changement de cycle. C'est un passage obligé, hein, donc bon, on est peut-être sur un parcours particulier ou une mission d'âme particulière pour notre masculin. Pour l'instant, on ne parle pas d'amour. Hein. Voilà, on parle de direction, de mission, je dirais, ou de mission, c'est d'être un peu fort, mais en tout cas de direction que l'on veut donner un sens nouveau, que l'on veut donner à sa vie, avec la condition, bien sûr, c'est d'être heureux. Alors, est-ce qu'on a... Bon, on voit quand même, je vous disais ici, il était malheureux et mal aimé, j'avais entendu, donc, que mes guides m'ont donné. Effectivement, sur le domaine sentimental, on voit que c'est quand même ça qui pêche. La crise karmique, elle est générale, mais elle est dans le foyer. Elle est dans ce qui est inscrit dans la matière au niveau du foyer. Il y a une instabilité au niveau de la famille, voilà, de la famille de ce masculin. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire, les guides? Bon, notre roi, je vous disais que c'était lui l'empereur. Effectivement, il sort en dessous, donc également roi de coupe. Donc, c'est quand même un masculin qui a envie de se donner une chance sur le plan sentimental. Il a envie de... Je vous disais qu'il avait envie de bouger, de concrétiser ses rêves. Donc, voilà, on a le cavalier, là on se donne les moyens, et là on passe à l'action. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a l'envie de bouger. On n'est plus dans la procrastination, là. On est
Voilà, on n'est plus non plus trop dans les doutes. On est déterminé. Simplement, on agit encore trop avec le mental pour se donner les choix, les décisions à prendre en fait. Voilà, c'est encore trop réfléchi avec le mental et pas assez avec le cœur. Donc là, masculin, on t'invite très clairement à penser avec le cœur parce que ce qu'on voit en plus, c'est que ta reconstruction, bien qu'elle va passer par le matériel dans un premier temps, en tout cas c'est ce à quoi tu t'astreins, c'est important aussi de se reconstruire sur le plan du cœur. Voilà. On a le jugement, hein, donc la récompense, je dirais, hein, suite à la crise, donc la remise en ordre. Hein, mais c'est le coup de pouce du divin, en fait. Voilà. C'est écrit, de toute façon, tu es obligé de passer par là, masculin. Ouais, on a l'as de bâton, donc voilà, on passe à l'action, on est déterminé, on est prêt à concrétiser. En tout cas, dans la matière et sur le plan matériel ou financier, tu es prêt. Tu es prêt, masculin. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur le plan du cœur? Pour l'instant, tu continues de peaufiner, je dirais, tes choix, tes opportunités. Tu continues à y réfléchir, à peser le pour et le contre, j'entends. Suis réellement ta première intuition, c'est la voix du cœur. Alors, c'est quoi qui tombe? Transformation. Oui, oui. On transmute, on transforme la souffrance en potentiel pour une meilleure vie. On le transforme en quelque chose de meilleur pour découvrir la joie, redécouvrir la joie, l'amour. Oui. On a une communication ici, ou en tout cas des énergies qui arrivent nouvelles. Et on a le cœur ouvert. On a le cœur ouvert, je dirais même ici, vu qu'elles sont tombées toutes les deux, qu'il y a comme un appel, il y a un échange, voilà. Il y a un échange à venir ou qui est arrivé, ou en tout cas il y a un échange là, qui va être important pour toi, masculin, et ça concerne le sentimental. Ça t'a redonné, ou ça va te redonner, suivant si c'est arrivé encore ou pas, en tout cas, le cœur plus léger. Ça va te redonner confiance, oui, je pense que c'est arrivé déjà. Regarde, l'impératrice est sortie. Tu as eu un échange récemment, un échange qui arrive après un certain temps de solitude, j'entends un temps de pause, ouais. Un temps où tu t'étais consacré à toi de toute façon, ouais. Tu avais besoin de te recentrer pour acter certaines décisions, notamment de changer de vie, hein, tout simplement. Là, on ne voit pas que tu quittes, on voit simplement que tu es décidé à changer de vie parce que tu as traversé une crise et que tu te sentais mal. On a deux cartes de souffrance et de lassitude, de solitude, de déception. Donc voilà, tu es dans le mental, tu es dans la concrétisation, tu es dans la décision. Maintenant, il y a quelque chose qui te met du baume au cœur, une communication qui est revenue vers toi, qui t'a un peu allégé dans ton quotidien, on va dire. Et ça faisait un moment que tu n'avais pas eu d'échange avec cette impératrice. Alors, on a le 3 de bâton qui vient de tomber. Tu dois sentir au fond de toi, masculin, parce qu'il y a les anges au-dessus, tu dois sentir au fond de toi que tu es prêt. Tu es prêt à accueillir cette communication. Alors que jusqu'à aujourd'hui, ou il y a quelque temps là, tu ne l'étais pas. Tu avais besoin de couper, tu avais besoin d'être seul, mais volontairement. Ok. Là, tu es prêt à échanger. Alors, on voit que, bon, pour l'instant, tu continues à travailler, à prendre soin de toi, mais dans le sens matériel des choses. Donc, voilà, tu es quand même très centré sur ton travail. Tu as envie d'un accomplissement. J'entends que pour toi, c'est important. Tu es quand même un homme de matière. Tu es très inscrit dans la matière masculine.
La réussite est importante, le foyer est important pour toi, j'entends. La réussite d'un foyer, ouais, la réussite sociale. C'est important pour toi. Et l'accomplissement aussi. Mais pas que social. Par rapport aux autres, si j'entends que le regard est important, mais aussi au fond de toi, tu aimerais ressentir cet accomplissement. En fait, tu le vises, mais tu ne l'as jamais ressenti. Et là, tu aimerais le ressentir. Et évidemment, s'il y a le cœur dedans, c'est encore mieux. Ok, voilà ce que je ressens de ton côté masculin. On va peut-être couper parce que je sens qu'il n'y a plus rien qui va sortir. Alors, on a l'as d'écu qui sort, donc un succès, réussite, grande chance, opportunité, un coup de pouce. Et on voit à nouveau là que tu es prêt à profiter. Tu es dans de bonnes énergies, des énergies où, alors, je dirais pas un peu égoïste, mais on en est presque là, c'est vrai. Mais en même temps, tu as besoin de ça, masculin. Tu as besoin de penser à toi. Allez, on prend l'oracle bleu pour venir préciser les énergies du golden. Alors on voit, masculin, que tu as beaucoup de passion au fond de toi. On voit que ces deux cartes sont sorties ensemble, donc tout ce qui est lié aux émotions, à moins que tu sois un signe d'eau, mais moi j'y vois les deux là, c'est pour moi de l'ordre de l'état émotif et des passions en tout genre. Voilà, oui, puis là tu as envie de profiter. On voit que tu as envie de t'amuser, tu as envie de laisser libre cours, justement, on a la libération, la transformation à nouveau, hein, la carte 13 qui est sortie. Tu es en train de te transformer réellement en masculin. Tu es en train de transmuter ces énergies négatives en énergie positive. Et c'est très libérateur pour toi. J'ai l'impression aussi que tu te libères du regard des autres. Je te disais que le poids du regard était important. Enfin, la vie des autres autour de toi était important. Je crois que tu es en train de t'en libérer. Et c'est très bien. C'est très bien parce qu'on ne vit pas pour les autres, hein, masculin. Voilà. Là, tu suis ta propre guidance intérieure. C'est très bien. Je sens aussi que tu es un homme enclin à aimer la nature. Tu aimes, ouais, tu aimes aller peut-être te ressourcer dans la nature seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, là, il y en a trop de cartes qui sont tombées. Ouais, tu as besoin de temps pour te ressourcer. Tu es en train d'éprouver la foi, j'ai l'impression. Ouais. Alors j'ai dit que tu travaillais beaucoup, mais pour moi là j'y vois le fait que tu travailles sur ta foi. C'est en train de te titiller réellement. Tu es en train de découvrir, j'ai l'impression, beaucoup de choses. De prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a un cadeau, mais en même temps je t'ai dit qu'il y avait une récompense. Il y a un cadeau qui arrive dans ta vie, masculin. Alors quel est-il? La liberté retrouvée, peut-être, oui. C'est vrai que ça c'est un cadeau, c'est important. Le fait de se libérer du poids du regard des autres. Mais là, j'y vois avec les festivités, peut-être plutôt une invitation qui ferait suite à ce retour de communication là avec cette impératrice. Ouais, il y a quelque chose là qui arrive parce qu'il y a une forte attraction entre vous. Et puis bon, en même temps, ça fait un moment que tu n'avais pas communiqué avec cette jeune fille. Voilà, elle était sortie. Donc elle est peut-être plus jeune que toi, masculin, à voir. Ou alors, tu sors là d'ailleurs, elle a des énergies plus légères que les tiennes encore. Même si toi, tu es en train de retrouver ta légèreté. C'est peut-être, justement, cette légèreté, c'est peut-être la sienne que tu ressens, masculin. Bon, en tout cas, ça te fait du bien. Et tu as envie de continuer l'échange. Donc c'est super, parce qu'on voit qu'il y a une invitation qui va arriver. Alors, signe d'air. Alors, soit signe d'air, soit pour toi ou pour elle, hein, c'est-à-dire Balance, Verseau, Gémeaux, soit la période, c'est-à-dire à partir de l'automne, hein, donc vers mi-septembre, je dirais 21, 22 septembre, il me semble, pour le signe de la Balance. Et peut-être que c'est cette invitation qui arrive justement à cette période-là. C'est à toi de voir, masculin. C'est quand tu seras prêt de toute façon, à moins que ce soit de la part de ta féminine, cette invitation. Non, je sens que c'est de ta part à toi. Tu vois, tu sors là, sous les traits du patriarche. Donc on a dit un homme plein de responsabilités, un homme qui a la tête sur les épaules larges, un homme qui sait où il va. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides? Pour notre masculin, mis à part, non, il y a trop de trucs là. Mis à part le fait que, voilà, il est dans de bonnes intentions, il a une joie qui est revenue,
suite à une communication, un échange avec cette féminine. Non, on n'a rien d'autre. Ok, bon, ben allez, on y va, on coupe. Alors, on a l'espoir de ton côté, autour de toi. On a l'initié. On voit que tu es en plein éveil. Tu es en phase d'éveil, ouais, masculin. Comme je disais, il y a la foi qui est en train de te titiller. Donc, tu es peut-être en train de découvrir ou d'appréhender la foi. Bon, voilà, c'est à toi de voir si ça te parle. En tout cas, tu es en train d'aller mieux. Voilà, et c'est très encourageant. Donc on va prendre justement l'auto-guérison. Celui-là me parle beaucoup en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai dû me remettre, que j'ai dû guérir là. Bon, c'était une maladie très physique, mais je ne sais pas si c'est à cause de ça. En tout cas, en ce moment, il m'interpelle beaucoup. Alors, on a le 28, le love, l'amoureux, l'amour qui est sorti. Bon, il y a la peine d'amour, mais il y a aussi ce nouvel amour. Ou en tout cas, cet amour retrouvé. À toi de voir ce qui te parle, le masculin. Moi, j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Donc, on te dit de faire attention aux signes. Avec la carte 10, en plus, on parle à nouveau de cycle. C'est un peu comme s'il y avait un retour, j'entends. On te dit de faire attention aux signes, aux synchronicités. On te dit également de découvrir ta mission d'âme. On te dit que c'est important. D'ailleurs, c'est peut-être ce que tu es en train de faire, les signes, les synchronicités. Comme je t'ai dit que tu étais en phase d'initiation, en phase d'apprentissage, en plus d'être en phase de guérison et de transformation, il y a quelque chose là qui est en train de t'ouvrir les yeux. Et je pense que c'est sur ton but de vie, ta mission d'âme. Alors, qu'est-ce que tu as compris ou qu'est-ce que tu es censé comprendre? Est-ce qu'on peut avoir des signes, justement, des signes pour notre masculin? À quoi doit-il faire attention? Donc, ça sort pas. Encore un petit coup, sinon je coupe. Alors, non, qu'est-ce qu'on a? On a que ces signes et cette mission d'âme. Tu vas recevoir prochainement une aide du ciel, une aide divine. Et là, tu sauras au fond de toi ce que tu as à faire et quel est le sens de ta vie, de ta mission d'âme. Quel est le sens de... Voilà. Quel est le but de ton âme. Voilà. Vu qu'il y a l'amour qui est sorti, je me demande si c'est pas en lien. Donc, on est peut-être sur un parcours de flamme jumelle. Qui sait, ça fait partie de ta mission de te réunir à cet autre. Donc, à ta flamme jumelle, si c'est le cas. Voilà. C'est peut-être en lien avec l'amour, tout simplement, cette mission. Donc ça, c'est à toi de voir. Fais attention aux signes, on te dit. Donc on va couper, parce qu'il n'y a rien d'autre qui sort. Alors, on te dit très clairement, d'ailleurs, tu peux t'adresser directement à tes guides pour cela. On te dit très clairement de dire ce que tu souhaites. Voilà, de dire ce que tu veux pour cette nouvelle vie, cette transformation-là que tu vis actuellement. Qu'est-ce que tu veux, masculin? Voilà, on t'invite à le dire. Et on t'invite également à te connecter, ou en tout cas à continuer le travail que tu es en train de faire vis-à-vis de ton enfant intérieur. Allez, je vais prendre l'oracle de l'action et de l'intuition. Est-ce qu'on peut avoir des conseils supplémentaires pour aider notre masculin à voir les signes, à découvrir sa mission et à l'aider à poursuivre la communication avec cette féminine? On te dit d'élargir le spectre, d'élargir le champ de vision, d'accueillir la peur, notamment vis-à-vis de ce que tu es en train de laisser pour vivre une nouvelle vie. C'est normal d'avoir des doutes. Et on te dit d'ajouter de la folie, un brin de folie. Je pense que c'est cette légèreté-là. Laisse-toi contaminer, entre guillemets, par cette légèreté que t'inspire cette féminine. Pour moi, c'est elle qui t'inspire ça. C'est elle qui a ces énergies-là et elle te les a transmises, ces énergies, par le biais de ce retour de communication. Et aussi par le fait que tu penses à elle. Et comme c'est sa nature en fait, cette joie de vivre, elle t'inspire quelque part. Voilà. Donc continue de penser à elle parce que du coup, ça a un effet bénéfique sur toi. Alors, on te dit d'ailleurs pour dépasser les doutes, les peurs et élargir ton champ de vision, faire attention aux signes, etc.
de te baser sur tes expériences. Tu as peut-être vécu certaines choses dans ton passé qui t'ont mis sur la voie de ta mission d'âme, qui t'ont mis sur la voie de ce que tu étais censé faire. Bon, force est de constater, vu ce qui t'est arrivé, que apparemment tu t'es trompé de chemin, hein, puisque tu as reçu une foudre karmique, mais en tout cas, on te dit, voilà, fais attention aux signes, aux choses qui sont redondantes depuis que tu... Enfin, aussi longtemps que tu puisses t'en souvenir, en tout cas, voilà. Ça peut même remonter à l'enfance. Hein. Et c'est... voilà. Déjà, dans un premier temps, il faut que tu surmontes tes doutes et tes peurs. Maintenant que tu es décidé, tu ne peux pas faire de retour en arrière de toute façon. Quand on est décidé, on est décidé. Parce que sinon, si tu fais ton retour arrière, tu vas replonger. Ça c'est sûr, masculin, tu vas replonger dans des énergies négatives et puis tu vas regretter. Là, tu es décidé, donc tu passes à l'action. Tant pis les peurs, de toute façon, ces peurs elles sont là pour te faire grandir. Tu verras que une fois qu'on les a surmontées, on a un sentiment de liberté qui est quand même très important et très jouissif quelque part. Donc, une fois que tu as dépassé ça, on te dit d'ouvrir les yeux, hein, clairement ouvrir ton cœur et ton ressenti, ouvrir ton troisième œil. Et justement, par le travail de l'éveil que tu es en train de faire, ça devrait être quand même beaucoup plus simple. On te dit de faire attention aux signes, aux redondances, aux choses qui arrivent dans ta vie et qui te posent question. Voilà. S'il y a des choses qui reviennent tout le temps, c'est qu'on veut réellement attirer ton regard dessus. Hein. Bien sûr ton regard et puis ce que tu en ressens par rapport à ça, évidemment. Et on te dit de t'inspirer de cette joie de vivre qui fait partie de la féminine, hein, qui est vraiment à elle, et qu'elle t'inspire. Et voilà, et de chercher dans ta mémoire, dans tes affects, dans tes ressentis, ce qui pourrait aujourd'hui être redondant et qui pourrait t'aider justement à transformer, à te transformer et à poursuivre, à découvrir ta mission d'âme. C'est le temps de passer à l'action hein, aussi. C'est le temps, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, j'entends. Voilà. Voilà, on te dit, dans le précédent, on te disait, dites ce que vous voulez, là. C'était dans la coupe. On te disait de dire ce que tu voulais, et là, on te dit vouloir vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait, masculin? Voilà. C'est important de le formuler, de le conscientiser, de le ressentir et de le dire à tes guides. Parce qu'ils vont te mettre sur la voie. En fonction, en fait, ils vont t'envoyer des signes pour concrétiser cela. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Et ça ne va pas se faire... enfin, tout seul, voilà. Tout seul, c'est ce que ça veut dire, quoi. Je peux pas l'expliquer autrement, mais... En fait, le divin, il a une mission pour toi, mais il n'a pas le plan. Enfin, il n'a pas le process, si tu veux. Je sais pas comment le dire autrement. Il n'y a pas la procédure. Tu dois parvenir à tes fins avec leur aide, mais c'est pas eux qui vont te dire comment tu dois faire. Ils vont simplement t'envoyer des signes et c'est à toi de concrétiser ensuite le passage à l'action. Ils vont mettre sur ton chemin des opportunités, c'est à toi de réaliser derrière. C'est à toi de mettre en acte. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit de faire très attention à tous les signes autour de toi. Et pour cela, il faut avoir le cœur et l'esprit libérés de toutes tes peurs. Donc c'est pour ça qu'on te dit d'élargir le spectre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou je coupe? Oui, il y a autre chose. On a la bonne décision. Voilà. Et on a les émotions. Donc on te dit que ta décision du départ, là, c'est la bonne. Te transformer, partir, tout refaire, tout partir de zéro, c'est la bonne. On te dit les émotions. Rappelez-vous, dans l'oracle bleu, les 2 premières cartes étaient liées aux émotions. Les signes d'eau plus le monde animal. On est vraiment là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui te booste dans la vie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui est ton carburant en fait? Voilà. Qu'est-ce qui provoque de la joie chez toi? Alors on a vu que en dos on a l'énergie d'action. Voilà, c'est important. Cultiver l'énergie d'action. Pour cela il faut cultiver la joie et cultiver dans son quotidien des choses qui vous font plaisir masculin, c'est important. On va prendre un autre petit conseil des licornes magiques. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Ah, ben justement, on vous dit de parler de vos sentiments, raconter à un ami ce que vous ressentez. Encore une fois, on est sur les émotions. Peut-être qu'aussi, un ami sincère à qui tu peux te confier aura de bons conseils pour toi.
Et après, évidemment, ça ne change rien à au conseil que tu ressens, à ton intuition, je dirais. Voilà, aux conseils qui te sont envoyés par le divin. À la fin, c'est toi qui décides, tu es ton propre conseiller, je te l'ai déjà dit, masculin. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir dans son discours ou dans son approche des mots qui vont te mettre sur la piste, des mots que tu as déjà entendus ou ressentis, ou simplement ça va venir confirmer une intuition et ça sera un signe en fait, ce sera un signe. Ce sera le signe que tu es sur la bonne voie. Et c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Là, je dirais que c'est vis-à-vis de comment vous vous positionnez ou comment vous vous ressentez vis-à-vis des autres. Je vous l'ai dit déjà, c'est important que vous vous défassiez. Je ne sais pas si ça se dit ça. Oui, c'est important que vous vous délestiez du poids du regard des autres. En fait, c'est pas important. Voilà, les autres ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est vous, comment vous vous sentez. Alors, on a les grands-parents qui sont sortis, alors soit des ancêtres, soit des gens toujours vivants, bien sûr, des énergies vivantes, mais en tout cas, très importante pour vous. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Peut-être que... Pardon. Peut-être que vous devriez vous replonger dans les souvenirs, un souvenir particulier avec un grand-parent. Quelque chose, une leçon qui vous a apprise, ce grand-parent. Voilà. On ne sait jamais. Ok, alors en dos, on a pensée heureuse. Pensez à un souvenir... Ah ben, je vous parlais des souvenirs. Pensez à un souvenir, voilà. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc déjà, pensez à cette féminine, apparemment, ça vous met en joie et en légèreté, parce qu'elle vous inspire cela, vu que c'est sa nature. Mais pensez aussi par rapport à un grand-parent, à un souvenir, quelque chose qui va vous mettre sur la voie. Donc qui va vous rendre heureux, mais qui va surtout vous mettre sur la voie, qui va vous donner des pistes pour vous transformer et accueillir cette mission d'âme que vous êtes en train de chercher. Bon, on va prendre, même si l'amour n'est pas hyper présent, si ce n'est que, bon, c'est ce que vous cherchez quelque part. L'amour de vous-même aussi, je crois que vous cherchez. Hein, vous cherchez à être rassuré. Je sais pas pourquoi, j'ai ça qui m'est parvenu. Mais il y a quand même la féminine qui est là, qui vous inspire. Il y a l'amour qui est là. Et il y a votre mission d'âme qui est là. Il y a des signes, il y a la foi, il y a quelque chose. Voilà. Vous êtes en train de vous chercher, on est d'accord. Et pour autant, vous avez décidé de passer, de vous transformer, d'avoir une nouvelle vie. J'ai quand même envie de prendre amour et psyché pour voir peut-être ce qui ressort du côté de la féminine. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire peut-être si... Moi je sens que vous vous connaissez, puisqu'elle vous inspire. On a le jeu de l'amour. Là on vous invite au flirt, clairement. Oui, on vous invite au jeu de la séduction. Bon. C'est l'invitation peut-être. L'invitation à venir. Bon. On vous invite à concrétiser ce que vous ressentez au niveau de vos sentiments. Et on voyait dans le Golden que vous aviez envie de prendre du bon temps. Apparemment, la quête du plaisir, bon, le plaisir est important. Vous avez envie de joie, de joie tout simplement en fait. Voilà, vous avez envie de joie. Bon, ben, on vous dit de passer à l'action, d'aller dans... en plus, c'est une femme qui vous attend. Bon, c'est un moment que vous la connaissez. Peut-être que vous n'étiez pas libre masculin, mais elle l'était. Et apparemment, elle vous attend. Donc, ben, let's go, je dirais. Hein, avant que vous la perdiez, on ne sait jamais. Hein, je veux dire, elle va peut-être pas passer toute sa vie à attendre. Donc, ben, allez-y, masculin. Une femme de votre entourage qui vous plaît, avec qui vous êtes peut-être amis, ou en tout cas des connaissances. Voilà, c'est peut-être par le biais du travail. Ou par le biais d'amis, vous voyez. Mais en tout cas, une femme célibataire qui vous plaît, mais voilà, vous lui plaisez aussi, en fait. C'est réciproque. Hein. Donc, offrez-vous cet instant d'amour léger, de séduction, de flirt. Vous en avez besoin, voilà. Vous en avez besoin. On n'a rien d'autre, j'ai l'impression... Bon, alors on va peut-être couper. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les souvenirs. Bon, je vous ai dit, vous la connaissiez.
Et puis de toute façon, elle vous inspire de la joie. Mais en fait, elle vous inspire aussi de l'attirance. Donc vous êtes très attiré par cette féminine. Je vous montre la carte, attirance physique. Et il y a un peu de reflet, ouais, souvenir. Bon, cette féminine vous fait rêver un peu. Hein. Bon, en tout cas, elle vous plaît physiquement. En tout cas, ce que moi j'ai entendu de la part de mes guides, là, l'intuition qui m'est arrivée, c'est que c'est réciproque. Réciproque, pardon. Donc, allez-y doublement. D'ailleurs, vous voyez, les deux sont en train de s'enlacer, là. Enfin, c'est quand même... vous voyez ce qu'ils font, donc c'est réciproque. Voilà, allez-y. Alors, justement, on va prendre l'oracle des amoureux pour voir si on a des messages supplémentaires de la part de vos guides, mais aussi de la part de cette féminine. Peut-être que son énergie va venir vous parler durant cette guidance. Pensez-y, pensez à elle. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle a pu vous dire déjà? Qu'est-ce qu'elle a pu vous montrer? Ou simplement, si vous attendez une confirmation, peut-être, vis-à-vis d'une intuition que vous avez sur elle, allez-y, formulez-la. Et puis on va voir ce qui tombe. Alors, on a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent déformer ta perception, assombrir ta vision. Donc là, on vous invite clairement à vous débarrasser de tout ressentiment. Donc ça, c'est par rapport à votre tristesse, à la souffrance que vous avez éprouvée, et par rapport à vos peurs surtout. Hein. On vous dit, on laisse tout ça au placard et on prend un nouveau départ. Voilà. Ça ne doit pas vous empêcher de vous amuser, de vivre, d'être dans la joie et la légèreté. D'ailleurs, on a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je vous l'ai dit, pensez à cette féminine, vous donne de la joie de vivre et vous transforme. Et on est sur une union sacrée. Bon, donc, union sacrée, relation sacrée. C'est pas forcément en flamme jumelle, mais on n'y est pas loin de toute façon. En tout cas, vous avez ici la confirmation de la part de vos guides que l'amour fait partie de votre mission d'âme. C'est important, Bibi. Donc, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est important. Et au dos, je vous le montre, on a nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, nouveau départ pour vous, masculin. Oui, parce que vous l'avez provoqué. Enfin, je vais fermer un peu le rideau parce qu'on ne voit plus, j'ai l'impression. Vous l'avez provoqué, mais surtout, c'est ce à quoi vous aspirez dans votre fort intérieur. Et puis, c'est ce qui arrive. Voilà, c'est le moment. Hein, on vous l'a dit, c'est l'énergie d'action. C'est l'action, il est temps. C'est le timing aussi. Voilà, c'est le bon timing. Parce que vous avez compris certaines choses. Donc, moi, je vous j'encourage à continuer à chercher votre voie, à écouter votre intuition, à demander à vos guides. Alors, même si vous ne connaissez pas vos guides, adressez-vous simplement à l'univers. Voilà. Ou à Dieu si vous préférez lui donner un nom, peu importe. Ou à la source si vous préférez l'appeler de cette manière. Moi, je vous encourage à formuler clairement ce que vous voulez. D'ailleurs, on vous a invité à le dire. Hein. Formulez, dites ce que vous voulez à l'univers et faites attention aux signes que vous recevrez en retour, aux opportunités à concrétiser. Quand vous sentez que c'est dans votre cœur, quand vous sentez que ce que vous faites ou que ce que vous dites ou que l'opportunité qui est en vous, vous ressentez une intuition qui vous dit ça c'est bien, ça c'est bon, il n'y a pas d'obstacle, tout se déroule parfaitement, c'est que c'est le bon chemin. Par contre, dès que ça commence à bloquer, c'est que vous vous perdez. Voilà, ça c'est le seul conseil que je peux vous donner par rapport à la réception et à la compréhension de ces signes. On vous dit de cultiver les pensées heureuses, on vous dit d'essayer de vous rappeler d'un souvenir particulier avec un grand-parent, de faire attention à ce que vous avez vécu et à venir retirer des leçons de votre passé, hein, de la richesse de vos expériences. Et on vous dit de passer à l'action en ce qui concerne l'invitation. Hein. Donc voilà, vous avez repris le contact, il y a une forte attirance entre vous, on l'a vu, c'est réciproque, elle vous attend, allez-y masculin. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous quitte. C'est un très très beau tirage. C'est très encourageant, masculin pour vous. En ce moment, on est vraiment... cette rentrée, elle est spéciale. Bon, même pour moi, c'est spécial. Hein, mais je trouve que, voilà, il y a des énergies de transformation et de nouveaux départs qui concernent énormément d'énergie. Donc, c'est super.
Voilà, je trouve ça... j'ai l'impression qu'on participe tous à œuvrer d'un coup, là, en ce mois de septembre, à l'élévation du taux vibratoire général. Donc, ben moi, ça me rend heureuse, ce genre de participation très active et en plus ensemble. Donc, c'est super. Enfin, je ressens une émulation. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Voilà, mais sur ce retirage, je vous dis donc à très bientôt.